Olivier. Merci. En vous remerciant et en repartant du côté de Lens. Oui, on y va tout de suite. Lens Atlético Madrid, retrouver Hervé Matou et Rémi Garde. Et avec une intervention là de Molina, le gardien espagnol, on joue depuis 9 minutes, vous le voyez sur le chronomètre que vous envoie François Charles Bidot, et c'est parti sur un très très bon rythme des deux côtés. J'ai envie de dire, pas de grosses occasions, rassurez-vous, vous n'avez rien raté d'important, mais des petites situations dangereuses qui ont fait passer Rémi Garde un frisson dans le public de Bollard. Une bonne entame de match des Lensois, surtout bien appliqués, bien concentrés, ils ne sont pas tombés dans le piège de la tension du début du match. Les Madrilènes, quant à eux, ont eu une incursion un petit peu dangereuse déjà sur le côté droit, mais rien de très très sérieux. Et côté Lensois, une bonne frappe de Sacco. Et les arrêts de jeu que évoquait Philippe Bruet à l'instant, ils ont été consécutifs à un choc entre Ayala, le défenseur madrilène, avec son gardien Molina. Un choc assez impressionnant. Et finalement, Ayala, après 2-3 bonnes minutes passées aux soins sur le banc de touche, a pu reprendre sa place. Tiens, voici le choc. François nous le montre. Regardez, par le genou qui vient percuter la pommette du défenseur paraguayen. Mais pas de mal, finalement, Ayala est toujours là et le ballon. Et pour l'Atlético, avec Hasselbank, Quedru qui se précipite pour devancer l'attaquant néerlandais, le ballon est sorti et finalement c'est mieux parce que Diego c'était en bonne situation là sur cette relance. Oui, Hasselbank qui reste très très dangereux, qui essaie de plonger dans le dos des défenseurs à chaque fois. Roberto qui lui a associé ce tenant pour le moment un petit peu plus en retrait dans le jeu, et Hasselbank lui attend vraiment la dernière passe. Touche longue pour les Madrilènes, un ballon que personne ne touche, un petit peu de flottement, Sicora de la tête, puis Ismaël et Brunel finalement qui peut écarter Ayala, Bechbel. À nouveau le tchèque, Quedru pour la relance, Sacco qui s'est précipité, Brunel, et une bataille au milieu de terrain comme on attendait pour la possession du ballon. Avec Sacco qui est passé, qui a Pascal Nouma sur la droite, c'est du 2 contre 3. Sacco qui est allé provoquer Aguilera et pas de faute du défenseur espagnol. Ayala, Bechbel, pressé par Dacour. Capdevila, contre de Sicora. Ballon toujours espagnol avec Gamara qui cherche Hasselbank. Un joli duel avec Pierre Fanfan. Et c'est le Lensois qui gagne ce duel. Blanchard. Ismaël. Le début de match était vraiment très important. Jean-Luc Arribard nous rappelait, Rémi, que depuis 6 matchs, les Lensois sont invaincus depuis 6 matchs. Ils ont à chaque fois fait des bonnes entames de match. Et quand il y a eu des bonnes entames de match, il y a eu bons résultats. Toujours très très important de bien rentrer dans le match, que ce soit mentalement ou à tous les niveaux, c'est très très important. C'est ce que s'applique à faire les Lensois là. On les voit très agressifs dans la récupération du ballon afin de bloquer assez haut le jeu de Madrid. Peut-être une différence par rapport à d'habitude, c'est que là pour le moment les milieux de terrain, François Brisson leur demande de ne pas s'investir totalement dans le jeu offensif pour le moment, de faire bien attention à la récupération avant tout. Avec Corridon qui cherche Brunel bien pris par Ayala, mais ça profite à Corridon pour Sacco. Il a manqué quelques petits centimètres. Baléron pris tout de suite par Quedru. Il a le pressing lensois qui est en train d'étouffer le milieu de terrain madrilène depuis une bonne minute. Sicora. Centre de Sicora, ballon repoussé par Gamara. Niegus, contré par Dacour, il n'y a pas de faute. Nouma. Encore Dacour. Toujours avec Nouma. Et finalement, touche au profit des Artésiens. Oui, c'est bien ce que font les Lensois en ce début de match, présents dans les duels. La récupération est assez haute tout en étant vigilant derrière. Centre de Quedru, deuxième chance, c'est une frappe, elle est détournée, ce sera un corner, le premier de la partie pour les 100 et or. Alors voilà cette tentative lointaine de Quedru en confiance à l'image de ses coéquipiers. Et Ayala qui ne peut que détourner pour donner le premier corner aux Lensois. Et ce corner, c'est l'homme que toute l'Espagne craint aujourd'hui, Olivier Dacour, qui va le frapper. L'Espagne du football qui a découvert Olivier Dacour et qui était vraiment surpris par la qualité de sa prestation au match aller. Et Dacour, auteur, on vous le rappelle, des 2 buts qui ont permis au Racing Club de Lens d'assurer ce bon résultat de 2 partout à Vicente Calderón. Le pied droit de Dacour pour ce corner. Ismaël qui est monté au premier poteau, ballon repoussé. Brunel. À nouveau Dacour.
Brunel, une faute sur Brunel et coup de sifflet de l'arbitre russe, monsieur Levnikov, qui a averti verbalement le joueur espagnol, plus précisément yougoslave, en l'occurrence Niegus. Premier avertissement verbal avant un éventuel avertissement officiel. Coup franc de Dacour. Il a cherché les grands gabarits, il a frappé finalement directement. Le ballon n'a pas été effleuré et relance immédiate de Molina. C'était pour Hasselbank. Je peux vous dire que l'entraîneur de l'Atlético, il doit être un petit peu à manquer parce que depuis le début de la rencontre, il est debout, il est sur son banc, il fait signe surtout à son équipe de sortir de derrière, de pas rester derrière. Et quand elle a le ballon, il leur fait signe de jouer surtout, voilà, de prendre le ballon, de participer, pas de dégager comme vient de faire le gardien, surtout de provoquer cette équipe lançoise. Ouais, c'est un aspect du jeu très important chez Antic. Normalement, il aime bien que ses gardiens de but relancent à la main sur les côtés, beaucoup de jeux sur les côtés, donc c'est pas surprenant qu'il essaie d'imprimer cette consigne à ses joueurs. Et Antic qui soit en manque, eh bien c'est normal, hein, puisqu'il n'avait plus retrouvé le club, il n'avait pas vraiment cherché d'ailleurs de club après son limogeage de l'Atlético de Madrid le soir de la finale de la Coupe d'Espagne contre Valence. Victoire de Valence 3-0 en finale de Coupe d'Espagne. Valence qui était entraîné par Ranieri, et le soir même, eh bien, Ril, le président, qui lui signifie que celui qui vient de le battre prend sa place. Et finalement, eh bien, ça a été le mouvement inverse la semaine dernière, le lendemain du match nul entre l'Atlético de Madrid et Lens. Et Antic qui prenait du bon temps du côté de Marbella est donc revenu à Madrid pour reprendre ce club qu'il connaît bien, avec lequel il a remporté un doublé Coupe Championnat en 96. Joli tacle magnifique de Corridon. Blanchard avec Brunel. Et que drôle. Voilà, les joueurs de l'Atlético, on le voit sur ce plan large. Le premier défenseur étant Hasselbank qui se trouve à la limite du rond central. Ils ont décidé d'attendre les Lensois pour essayer de trouver des espaces en contre dans la défense centrale. Allez les gars, allez. Là voici Jimmy Floyd Hasselbank, le danger numéro 1 pour les défenseurs de Lens. Et qui a perdu en Kiko l'un de ses principaux pourvoyeurs de ballon. C'est vrai que Kiko aimait bien jouer en déviation. Kiko qui rentrera peut-être pour l'instant, mais qui a un peu de mal physiquement à suivre le rythme d'un match entier, et donc qui pour l'instant est en réserve. Dacour. Bon ballon pour Corridon. Corridon face à Solari. Centre de Corridon. Douma qui va aller provoquer Molina. Bonne sortie des 2 points du gardien espagnol. Ce n'est pas terminé avec Blanchard. Frappe de Brunel un peu écrasée, et qui confirme le bon début de partie du Racing Club de Lens. Ouais, ils sont très présents les Lensois, ils sont là pour récupérer les ballons, pour gagner les duels assez haut lorsqu'ils attaquent. On sent beaucoup de tranchants, on a vu d'abord ce bon centre de Corridon que Molina repousse dans les pieds de Blanchard qui ensuite s'incruste bien, c'est bien. C'est un bon début des Lensois. Oui, une volonté de la part des Lensois maintenant d'amener le ballon aussi sur les côtés. On voit, il y a Brunel qui s'écarte beaucoup, il y a Corridon qui s'écarte dès qu'il récupère le ballon. Et François Brisson demande à ses défenseurs surtout de trouver avant tout les côtés plutôt que de jouer dans l'axe. Et les Madrilènes gênés par le pressing, et qui viennent de perdre directement le ballon juste devant les yeux de François Brisson. Que de rue pour la touche. Brunel derrière lui, Quedru qui va se donner un petit peu d'espace pour repasser par l'axe avec Ismaël. Ouais, c'est bien joué de la part de Quedru de changer de côté. Attention à la Corridon. Et Molina, c'était limite de sa surface. Molina qui est un gardien qui joue avancé, qui aime se trouver en position avancée, ce qui lui a joué quelques tours d'ailleurs en Liga espagnole la saison dernière, parce que des attaquants à droit avaient remarqué ça et avaient réussi quelques lobes lointains. Et ça lui permet quand même souvent de bien lire le jeu et d'être là sur des ballons importants. On n'aurait pas un petit peu rajouté Solari là-dessus là? Voilà ce duel entre Sacco et son défenseur madrilène, Aguilera.
Là, l'arbitre de Manchester Bordeaux, il a expulsé le joueur. Ah, les Français sont malheureux d'ailleurs cette semaine en Coupe d'Europe, parce que Laurent Paganelli, vous ne l'avez pas vu vous, mais les Monégasques ont été victimes quand même d'une décision plus que contestable tout à l'heure de Monsieur Poul. Espérons que les Lensois sont plus heureux avec les décisions de Monsieur Levnikov. Aguilera face à Ismaël, c'est encore une fois le Lensois, et Dacour, il avait fait un superbe geste là, Dacour. L'Espagnol a été obligé de le contrer en faisant une faute. Oui, c'est très bien joué de la part d'un coin du terrain où il ne faut surtout pas perdre le ballon. Et il met son corps en opposition, voilà, on le voit bien, il se tourne. Le corps côté droit en opposition pour un contrôle du pied gauche. Et le défenseur est obligé de commettre une faute. Bon dégagement de Guillaume Barmuse. Brunel en sandwich entre deux Espagnols. Roberto derrière lui. Hasselbank de haut but. Bechbel contré par Blanchard. Pierre Fanfan, à nouveau le Tchèque Bechbel. Blanchard, une faute de Bechbel sur le milieu de terrain lensois. Cette faute de Radek Bechbel qui est venu gagner ici en 1996 avec le Slavia de Prague. C'était une situation assez comparable. Les Lensois, en 8e de finale de la Coupe de l'UEFA, c'est-à-dire au même stade qu'aujourd'hui, avaient obtenu un 0-0 à Prague, étaient donc en position plutôt favorable pour se qualifier pour l'écart. Et le Slavia de Prague, entre autres de Bechbel, était venu s'imposer après prolongation 1-0, d'où la méfiance des Lensois ce soir, même si 0-0 c'est un score beaucoup plus difficile à gérer qu'un 2 partout. Il y a aussi l'impression de la part de Madrid aussi d'être méfiant. On sent qu'ils attendent l'occasion mais qu'ils ne se jettent pas trop non plus. Et Sacco qui va peut-être pouvoir être en 1 contre 1 avec Molina. Non, l'angle était un peu fermé et Sacco a frappé. Et Molina a dû se coucher sur ce ballon. Ouais, belle complicité entre les deux attaquants de Lens. Sacco qui laisse ce ballon aérien joué par le grand Nouma, Pascal Nouma. Et Sacco qui sait déjà à peu près où le ballon va tomber, il anticipe. C'est ce qui lui permet d'être en avance sur son défenseur. Et là, Rémi, on a vu exactement le schéma d'attaque de Lens avec le travail de Nouma et le travail de Sacco. Tout à fait. L'un qui fixe, l'autre qui joue dans la profondeur. Dacour. Alors, encore une faute, beaucoup de fautes, de petites fautes anodines, mais qui cassent le rythme des Lensois jusqu'à présent. Des Madrilènes, semble-t-il, gênés par la vivacité technique des Lensois. C'est Quedru qui va frapper ce coup franc, alors qu'on est presque à la moitié de cette première période et on ne voit pas le temps passer tant cette rencontre est rythmée. Et voici le centre de Quedru. Molina avait hésité et finalement on va se dégager du côté de l'Atlético avec Roberto de la tête. Pierre Fanfan à la récupération. Sicora. Loin de banc, c'est pour Nouma. Hors-jeu, effectivement, il revient d'une position de hors-jeu, Pascal Nouma. Oui, mais des Madrilènes qui n'arrivent pas à ressortir, à trouver de la profondeur. Roberto vient chercher les ballons assez loin, ce qui isole Hasselbank. Il faut donc pour les Lensois essayer d'annihiler les pourvoyeurs de ballons pour Hasselbank au milieu du terrain. C'est ce qu'ils font bien pour le moment. Belle de balle là-bas de Roberto. Reprise avec Pierre Fanfan et Sicora. Et de beaucoup de sifflets, monsieur Levnikov, pour cette fois sanctionner une faute lensoise, alors qu'on en revoit ce duel entre Pierre Fanfan et Roberto. La Coupe d'Europe, nous disaient les Lensois, la technique, la tactique, tout le monde là, c'est le mental, la détermination qui fait la différence. Ne pas lâcher, c'est important, surtout dans un match retour comme celui-ci, ne rien lâcher au début du match. C'est ce que font bien les Lensois. Alors on les voit, ils sont très très agressifs sur le porteur du ballon. Et je vais le contrer par Sacco, ce sera pour Barmuse sans problème. Alors on sent une solidarité défensive dans cette équipe lensoise qui est quand même assez intéressante ce soir. Nouma de la tête, la déviation. Brunel en deuxième rideau. Bechbel, encore une faute et cette fois Seniegus qui a fait faute sur Brunel. Antic. Ismaël. Corridon avec Sicora. Pascal Nouma fait l'appel. Dégagement d'Ayala. Roberto. Baléron s'il arrive à temps. Finalement Corridon.
Pas des fautes, si, elle est sifflée. C'est heurté, mais ça joue assez vite tout de même. Valéron. Roberto harcelé par Blanchard. Et voici Blanchard qui a récupéré ce ballon. Et pour le moment c'est bien parce que Valéron est obligé de jouer dans une position relativement reculée. C'est Roberto qui vient pratiquement occuper sa zone de numéro 10. C'est bien si les Lensois arrivent à repousser Valéron dans sa moitié de terrain. Petit souci de la C pour Sicora. Voilà, déjà 10 fautes pour les Madrilènes, 2 fois plus que pour les Lensois, ce qui montre la difficulté pour les Madrilènes à contenir les attaques lensoises. Sicora loin devant, c'était pour Sacco. C'est Capdevila qui a repoussé. Que de rue. À nouveau Capdevila avec Solari maintenant. Roberto, c'était un petit peu trop fermé de ce côté-là. Sicora avec Corridor sur le côté droit pour Sacco dans la surface qui frappe. Et ce ballon qui passe devant le but. Mais c'est une nouvelle occasion pour les Lensois. Ouais, c'est très très bien joué de la part de Corridor en première intention. Ce ballon dans la course de Sacco qui lui dévisse un tout petit peu. C'est une frappe difficile à réaliser parce qu'il vient pratiquement dans le même sens que le ballon. Mais néanmoins l'action lensoise est pleine de spontanéité. Le centre de Corridor est parfait. Et les joueurs de l'Atlético, on vous en a parlé tout à l'heure à la mi-temps de Monaco, qui sont dans une situation plus que difficile. Attention à Solari, car il y a un petit peu d'espace. Le bon retour de Sicora. Est-ce que le ballon va sortir? Si c'est le cas, ce sera le premier corner. Finalement, Solari a préféré le jouer. Et il devra se contenter d'une touche pour les Madrilènes qui sont en position de relégable en Liga espagnole. Et ça n'était pas arrivé à l'Atlético depuis 1954. C'est vraiment un tremblement de terre chez ce grand d'Espagne qui vient juste derrière le Barça et le Real, qui est le seul club depuis 10 ans en dehors du Real et du Barça à avoir obtenu un titre de champion et qui pour l'instant est menacé de descente en deuxième division. Ouais, ce soir ils vont quand même avoir de la difficulté à trouver des espaces car les Lensois jouent très très serrés, les lignes sont très resserrées et on voit qu'au niveau de l'animation du jeu, voilà, les Madrilènes ont du mal à trouver une solution à chaque fois. Et là Dacro est venu presser Bechbel, ce qui oblige Molina à faire une relance assez hasardeuse. Et voilà comment le ballon redevient lensois. Corridor se tient très sur les côtés, très à droite. Corridor depuis le début. On le voit beaucoup dans son couloir droit, il offre des solutions. Ce que François Brisson lui avait demandé. Et Luma qui s'est battu, mais là il était tout seul, Sacco n'était pas à côté de lui. Nouveau dégagement de Molina, Hasselbank avec Ismaël. Attention, il peut faire mal Hasselbank sur ce genre de ballon. Oui, là, en l'occurrence, Hasselbank s'était servi du corps de Valérien Ismaël pour le contourner en opposition. Et là on voit le bon état d'esprit de la rencontre, notamment de Pascal Nouma. On prête à Antic l'ambition d'utiliser plus Hasselbank sur ses qualités naturelles de vitesse pure. Oui, mais c'est tout à fait ce que l'on remarque depuis ce début du match. Hasselbank se tient à la limite, il est sans arrêt en train de regarder la limite du hors-jeu derrière la défense centrale de Lens. Et Roberto, lui, est plus en retrait. Et c'est vrai qu'Antic compte plus sur le jeu en profondeur d'Hasselbank et sa vitesse de course. D'où l'intérêt pour les Lensois de bien bloquer le porteur du ballon, comme ils le font là. Voilà, quand on empêche les joueurs de Madrid de servir Hasselbank dans la profondeur, on a déjà fait une bonne partie du travail défensif. Et voilà. Et là, ce ballon qui sort en touche, il est pour une bonne part dû au travail de Sacco, qui est venu harceler le porteur. Dacour, qui écarte pour Brunel, qui a un petit peu de champ, Brunel. Centre de Brunel, Molina, et là, oh là là, on a cru au but contre son camp de Carlos Gamara, qui en sourit presque. Il a été masqué par Molina jusqu'au dernier moment. Il a dû se faire une petite frayeur là, le Paraguayen. Ouais, ils sont en difficulté sur les côtés, les joueurs de l'Atlético, que ce soit côté gauche avec Solari ou avec Niegus. Il y a un coup à jouer pour les Lensois parce que ces deux joueurs sont plutôt portés vers l'offensive. Et là, on a vu le bon appel de balle dans le dos de Brunel. Le haut corner donc pour les Lensois, le deuxième. Côté opposé cette fois, le pied gauche de Brunel, la tête de Nouma qui ouvre le score.
Ouverture du score de Pascal Nouma, un but d'une simplicité biblique. Ce centre sur corner, Nouma qui est monté très haut et qui a smatché le ballon dans la cage de Molina. Ouais, c'est une récompense méritée pour Lens, c'est super. Ça vient récompenser un bon début de match sur ce corner que Brunel frappe remarquablement bien. Molina ne peut rien faire. Le ballon tombe juste, voilà, on le voit. C'est l'endroit idéal où le ballon doit tomber. À la limite, les coins des décimètres, et Pascal Nouma qui est juste là, le bon timing entre les deux défenseurs madrilènes. C'est parfait, il n'y a aucun problème sur ce coup de tête, c'est superbe et c'est tout à fait mérité. Et ça a ricoché sur la transversale de Molina, hein, ce ballon. Et quel beau geste! Regardez ce geste de Pascal Nouma qui vient d'inscrire son 3e but en Coupe de l'UEFA. Lui qui avait marqué contre Tel Aviv, contre Vitesse Arnhem, et qui donne un avantage ultra important aux Lensois parce que maintenant c'est simple, les Madrilènes doivent marquer 2 fois pour se qualifier, ça laisse une petite marge. Attention à Brunel qui va peut-être donner à Sacco. Non, ce sera pour Molina, mais surtout les Madrilènes vont devoir maintenant sortir un petit peu, et ça François Brisson disait si on pouvait marquer dans le premier quart d'heure, ça nous laisserait beaucoup d'espace derrière. Oui, les Madrilènes ont certainement l'intention maintenant de sortir encore plus qu'avant, mais maintenant ça va être aux Lensois d'essayer de ne pas trop reculer justement pour ne pas accumuler des solutions offensives. Et attention à ne pas réitérer l'erreur du match aller où les Lensois avaient inscrit leur second but, s'étaient déconcentrés, avaient encaissé dans les 30 secondes qui avaient suivi un but. Ouais, ils vont quand même avoir du... Attention à Pascal Nouma, la frappe de Pascal Nouma et la parade de Molina. Quelle superbe action, quelle frappe de Pascal Nouma, quelle prise de risque et quelle parade de Molina sur ce dégagement de Marmuse. Molina qui était en train de reculer lorsqu'il a sorti ce ballon. Oui, c'est très bien joué de Pascal Nouma, encore une fois, une reprise de volée, on le voit suivre son ballon du pied jusqu'au dernier moment. Ce qui est bien, c'est que tout de suite derrière le but, les Lensois n'ont pas reculé. C'est au contraire à nouveau de l'avant qu'ils sont allés, et ça c'est important pour encore faire douter l'Atlético, pour ne pas leur laisser le moindre espoir. Alors le même corner que tout à l'heure, toujours Brunel, Nouma qui est exactement placé au même endroit. Brunel et Molina du point, il y avait un duel entre Gamara et Nouma dans la surface. Il leur pose des problèmes, hein, Pascal Nouma avec son physique, et là en revanche il n'aura pas le coup franc d'Acour. Attention à la contre-attaque de Madrid avec Nigous qui attend du soutien, qui en a trouvé avec Bechbel. Bonne intervention de Jocelyn Blanchard. On sent quand même que cette équipe de Madrid se cherche sur le terrain. On voit quand même l'entraîneur qui est un petit peu en désaccord avec ce que font ces joueurs sur le terrain. Et ils se parlent beaucoup, ils essayent de se replacer. Ils ont de la difficulté quand ils ont le ballon et aussi dans la récupération du ballon pour prendre notamment Sacco et Nouma au marquage. Touche que va effectuer Aguilera dans cette magnifique ambiance du stade Félix Bollaert et les 40 000 supporters lensois qui chantent leur bonheur. Lens qui est pour l'instant en route vers les quarts de finale, mais rien n'est fait. On en a vu d'autres, il faut rester méfiant. Ouais, la puissance physique de Sacco et Nouma pose beaucoup de problèmes à la défense centrale, voilà. Et le carton jaune, ce sera pour Ayala, hein, je crois. Hein. Gamara, c'est Gamara qui a été finalement averti. Gamara qui est généralement un modèle de fair play, il n'a pris aucun carton jaune depuis 4 ans dans le championnat. En championnat, que ce soit d'Espagne ou du Brésil, où il a joué. Et là il est averti. C'est un petit événement. Que de rue. Sacco de la tête, Nouma qui n'est pas en jeu. Oh, Nouma qui avait devancé Molina. Et ce ballon qui est allé à côté du poteau, on était tout près du chaos. Et là c'était l'inverse, hein. C'est Sacco qui a donné pour Nouma, c'est les rôles inversés. Oui, tout à fait, sur ce ballon que Sacco vient chercher, ce ballon un peu court de Quedrus, Sacco vient le chercher, pareil, et Pascal Nouma qui anticipe parfaitement bien, ne peut redresser la course du ballon, mais c'est bien, ils sont vraiment présents offensivement, les Lensois. Et cette attaque Sacco-Nouma, elle montre quand même une très belle complémentarité depuis le début de la partie. Bechbel, Baléron, contré par Brunel, c'est bien fait. Sacco, Nouma qui va fixer Aguilera. Ah, ça va être un peu difficile maintenant, il va devoir attendre le retour de Dacour. Faute sur Dacour, non, Monsieur Levnikov qui était bien placé, qui laisse jouer. Et la Blanchard qui attaque le ballon. Ils sont sur tous les ballons, hein, les Lensois. Ils gagnent tous les duels du milieu de terrain. Ouais, c'est ce qui leur permet à l'heure actuelle de complètement contrer le jeu offensif de Madrid.
l'attaque est la meilleure défense. Et là, c'est vraiment l'illustration parfaite. Le bon, très bon pressing du milieu de terrain lensois, que ce soit Brunel, Corridon, qui travaille énormément sur les deux côtés. C'est très important. Ouais, d'autant qu'après leur récupération au milieu de terrain, ils ont la volonté chaque fois la volonté d'aller chercher en profondeur, de jouer à une touche, deux touches de balle, et les permutations de Nouma et Sako, vraiment les joueurs de Madrid sont vraiment gênés au niveau du marquage. Et illustration encore de cette gêne, de ce doute qui est en train d'assaillir les Madrilènes. Ce ballon directement mis en touche par le défenseur de l'Atlético. La cour au milieu de trois joueurs madrilènes. Et M. Lavnikov qui laisse jouer Hasselbank. Faute de Pierre Fanfan. Attention de ne pas être averti. La défense centrale de Lens, Ismaël et Pierre Fanfan qui jouent dans la zone d'Hasselbank, est doublement averti dans cette Coupe de l'UEFA. Ça veut dire carton, pas de quart de finale en cas de qualification. Alors que là, c'est Kedru qui allait faire une faute, les deux numéro 28. Faute sur Nilous. Pascal! Malheureux. Il va laisser ce ballon peut-être à Solari. C'est soit le pied droit de Valéron, soit le gauche de Solari. Et il y a 4 Madrilènes dans la surface. Finalement, ce sera Valéron. On se prend une penalty, le coup de tête et la parade. Magnifique parade de Guillaume Barduz. Ouais, c'est Roberto, c'est le coup de tête de Roberto qui s'est élevé plus haut qu'Ismaël, qui était là au bon endroit. Et Guillaume Varmuz est très attentif et bien placé pour venir sortir ce ballon. Magnifique parade de Varmuz qui a fait son mea culpa sur le coup franc du match aller et qui là donc a sorti le grand jeu et qui a dû concéder un second corner. Attention là, vraiment il faut rester attentif sur ces ballons, sur ces phases statiques. Solari qui va tirer à nouveau un corner, le 4e pour l'Atlético. Alors Hasselbank vient de donner un coup et Varmuz tranquillement qui va choisir de conserver ce ballon le temps que ses partenaires se replacent. Il y a même eu un coup de sifflet, M. Lavnikov. Alors on revoit le très bel arrêt qui avait amené le corner, le bel arrêt de Varmuz. Très attentif sur ce seul ballon qu'il a eu à négocier depuis un bon moment d'ailleurs. Osako qui n'est pas en jeu sur la déviation de Nouma. Frappe et le 2-0. Le 2-0 pour le Racing Club de Lens. C'est grâce à ce but de Lamine Sako, servi par Pascal Nouma. C'est le début de match idéal, Rémi. Ouais, c'est superbe, c'est très bien, c'est mérité. C'est encore une nouvelle fois dans l'axe de la défense que Sako a trouvé cette ouverture, une anticipation sur cette remise de la tête. Voilà le long dégagement de Guillaume Varmuz. Corridon qui dévie la défense madrilène qui n'est pas du tout attentive, l'arrière droit qui ne couvre pas. Sako lui ne se pose pas de questions, il sait exactement où il se trouve par rapport au but. Voilà, il a jeté un coup d'œil, il a trouvé son angle exact et cette fois-ci de l'autre côté du pied droit tout à l'heure il n'avait pas réussi à trouver le cadre et là il le trouve. C'est superbe. Et Lamine Sako qui est en pleine forme, qui en championnat a resté sur 4 buts lors des 4 derniers matchs et qui vient de marquer son 2e but européen. Voilà, si François Brisson avait hésité entre un ou deux attaquants, on peut dire que depuis le début du match, le fait qu'il ait choisi 2 attaquants soit la bonne solution parce qu'ils posent énormément de problèmes tous les deux à la défense centrale. Et ils en ont marqué un chacun. Prise de risque maximum, vraiment encore là, cette frappe instantanée de Sako dans le petit filet de Molina. 2-0. Les quarts de finale de la Coupe d'Europe n'ont jamais été aussi près pour les Lensois, même s'il faut conserver quand même une certaine prudence. Alors c'est simple maintenant, ça change pas tout à fait, pas énormément de choses. Les Madrilènes doivent marquer 2 fois, non plus pour se qualifier, mais pour arracher la prolongation. Valéron. Dacour. La faute de Valéron sur Dacour. Blanchard. Et les
supporters de Lens qui chantent, qui annonçaient tout à l'heure sur une banderole, après les oreilles, offrez-nous la queue. Ça ne concernait pas Laurent Paganelli. Heureusement. Mais pour l'instant, ils sont en route. Aguilera. Et l'Atlético, après un bon départ dans les 10 premières minutes, on va dire, qui semble complètement là, dénué de ressources. Ils ne savent pas comment sortir de ce pressing. Non, tant que les Lensois tiendront comme ça au milieu du terrain défensivement. Attention quand même à Selban qui a pu donner à Valéron, Beigbel. Adouma a failli prendre ce ballon, mais il ne l'a pas fait. Aguilera, Niegos. Face à Queudru, il est presque passé. Et monsieur Levnikov très justement va revenir parce que en évitant l'intention de faute de Queudru, Niegos a perdu du temps. Mais c'est à la fois Brunel que l'on voit ici tacler et Nouma qui ont un très très bon replacement défensif. Valéron, premier poteau, Queudru, Solari pris par Dacour. Dacour Sacco, bon jaillissement de Bechbel. Valéron, Asselborn qui demande le ballon dans l'axe. Roberto est là. On s'est refermé sur Roberto. Il y avait Pierre Fanfan, il y avait Jocelyn Blanchard. Et voilà, c'est un très très bon placement défensif des Lensois cette fois-ci par rapport à l'adversaire et par rapport au ballon. Même si c'est Roberto qui touche le ballon, il ne peut pas du tout cadrer sa tête, il est complètement pris en sandwich. Brunel. Gamara. Capdevila qui a cherché Solari. Et encore une fois, c'est imprécis au grand dame de Antic, qui doit commencer à se dire maintenant que sa principale mission à l'Atlético sera de sauver le club et d'éviter la descente en D2. Il y a une stat intéressante, Hervé. De nombreux tirs cadrés et de nombreux tirs côté Lensois, 10 je crois, voilà on revoit 10 tirs Lensois, 2 seulement madrilènes, 6 cadrés pour les Lensois, un seul pour Madrid. C'est tout à fait à l'image de ce que l'on vient de voir en première mi-temps. Ronel. Nouma. Pied gauche. C'était une tentative de transversale, mais c'est Solari qui est intervenu, mais qui perd immédiatement le ballon. Sicora, Corridoro. On rejoue avec le latéral droit. Nouma qui demande le ballon. Ce sera finalement pour Brunel. La prise de risque peut-être de Brunel. Il a frappé. C'était pas grave, ça passe très loin, mais ça montre que les Lensois sont libérés. Et autant les Lensois arrivent à bien gérer le pressing au milieu du terrain, autant du côté de l'Atlético, le marquage laisse vraiment à désirer, ce qui permet aux Lensois pour le moment d'avoir des espaces, à eux de ne pas tomber dans la facilité, de continuer à jouer en première intention comme ils l'ont fait. Faute sur Valéron. Il faudrait maintenant éviter les cartons, penser éventuellement à la suite. Attention, ce départ dans le dos de Capdevila. Asselbank un petit peu seul aux 16 mètres. Ismaël qui a jailli pour sortir ce ballon. Dacour, attention là à la relance. Et Queudru pour Varmuse. Au pied. Il suffirait d'un but pour que les Madrilènes reviennent dans le coup. Il s'agit de ne pas le prendre avant la pause. Oui, il ne faut pas se relâcher du côté lensois, car un but remettrait les Madrilènes en confiance et en selle pour ce match. On a vu la faute d'Ayala. Ayala, Gamara, la défense centrale de l'Atlético qui retrouve le stade Félix Bollard. Et Dieu sait que c'est un souvenir douloureux pour ces deux joueurs parce qu'ils étaient là le jour de France-Paraguay. Bon, vous vous souvenez bien entendu de ce but en or marqué par Laurent Blanc sur le but, là ce but de Molina à gauche. Et cette image de Chilavert qui remonte tous les joueurs qui sont allongés. Bien, parmi ces joueurs qui étaient allongés dans leur surface de réparation, il y avait Gamara et Ayala, les deux Paraguayens de l'Atlético de Madrid, qui ont dû retrouver ce stade avec une certaine émotion. Petite présentante entre Brunel et Dacour. Et
là, ce qu'on voit sur les visages, c'est important. Ça veut dire qu'il y a toujours cette détermination, cette envie de rester à fond dans le match et d'être perfectionniste malgré le score. Mais complètement, ça veut dire qu'il y a une bonne communication dans l'équipe, même si ce sont des paroles parfois sur un ton élevé, c'est tout à fait normal et ça montre que les joueurs sont bien dans leur match pour le moment. De toute façon, Rémi, on ne sent pas comment ce match pourrait basculer, vraiment, sincèrement. pour le moment, ouais, parce que du côté de Lens, on est bien en place, et du côté de Madrid, on a du mal. Bon, on ne va pas leur porter la commun non plus, surtout pas sur l'action. Et voilà, on va avoir en tout cas un coup franc. Voilà, ça peut basculer sur le coup de pied arrêté. Voilà, et un coup franc à Selbenk, pourquoi pas. Ne dites plus rien, Laurent. Non, ça va, je peux tirer. Moi, je prends de l'antenne à la 92e pour les interviews. Alors là, on va observer ce qui va se passer parce que vous avez entendu tout à l'heure Guillaume Varmus qui nous parlait du problème de communication qui était survenu à Madrid avec le but d'Hasselbank. On avait surtout parlé des deux joueurs à l'extérieur du mur qui s'étaient un petit peu désolidarisés un peu trop tôt selon lui. Il faut que le mur ne bouge pas, il faut que le mur reste compact. Si c'est Hesselbank qui frappe, ce sera de toute façon tout droit. Donc soit dans le mur, soit du côté protégé par Varmus, mais là c'est plein axe quand même. Ouais, il a laissé un petit espace que Bechbel est venu couvrir intelligemment pour lui complètement boucher la vue. Ce sera Hesselbank, frappe, et voilà. Incroyable Hesselbank qui réédite son exploit, il avait marqué sur coup franc au match aller. Varmus nous avait dit, on s'était piégé, on espère avoir trouvé la solution, et ils ne l'ont pas trouvé avec ce magnifique coup franc plein axe de Hesselbank. Ouais, il avait choisi de faire un mur plus un autre mini-mur, Guillaume Varmus, et c'est entre ces deux murs où s'était placé Bechbel un petit peu au départ. Ensuite Bechbel s'en va pour laisser le trou l'espace à Hesselbank. Voilà, Bechbel s'est recollé au mur et Guillaume Varmus ne sait pas trop de quel côté il doit partir au départ. Ah, c'est incroyable, Un côté gauche à l'aller, un côté droit au retour. Et encore un but de ce diable d'Hesselbank, le 7e du Néerlandais dans cette Coupe de l'UEFA, lui qui en est à 21 dans le championnat d'Espagne. Et regardez le dépit, il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Il va y avoir un petit peu d'impuissance du côté de Guillaume Varmus. Et voilà comment le match peut éventuellement rebasculer, même si la mi-temps, il y aura 1 minute d'arrêt de jeu, donc la mi-temps va survenir très rapidement. Alors on voit un très beau regard d'Hesselbank qui montre que l'Atlético n'a pas déposé les armes. C'est surtout pas dans la mentalité d'Hesselbank. Malgré une première mi-temps relativement moyenne du côté de Madrid, et on n'est qu'à un but du score du match aller, donc prudence du côté lensois. Et voilà, monsieur Leivnikov qui siffle la mi-temps, un but encaissé à un mauvais moment. Il n'y a jamais de bon moment pour encaisser des buts, mais celui-ci ne permet pas aux Lensois de rentrer au vestiaire avec la sérénité escomptée, même s'il faut quand même retenir les choses positives de cette première période. Ça a quand même très très bien fonctionné du côté lensois. Laurent, c'est quand vous voulez, lorsque vous aurez un Lensois. Ouais, je suis obligé d'aller en dessous, alors je ne vais pas encore. On va y arriver. Et on voit la volonté là aussi de Hesselbank. C'est un tueur, Hesselbank, c'est un merveilleux footballeur techniquement, mais c'est aussi quelqu'un qui a un mental au-dessus de la moyenne. Ouais, pour avoir été buteur en première ligue en Angleterre, il faut une mentalité de vainqueur de toute façon. Et au match aller, il avait blessé un de ses joueurs en l'embrassant, et là, faut se méfier quand il marque. Là, c'est coup de boule. Il est un peu nerveux. Ouais, mais Pascal, est-ce que cette première mi-temps confirme un peu ce que vous aviez fait au match aller? C'est tout à fait dans l'esprit. Je pense qu'on les a pris très haut comme on l'a fait au match aller. On a su marquer très vite, 2 buts. Et puis on sait que c'est une équipe qui joue très bien au ballon. Et puis un joueur comme Hesselbank, quand il y a des coups francs pour lui, c'est vraiment très dangereux. Il l'a prouvé 2 fois au match aller et ce soir. Donc voilà, il y a 2-1 à la mi-temps. Il va falloir rattraper le deuxième mi-temps comme dans le même état d'esprit que la première. Et puis se mettre à l'abri le plus rapidement possible. En tout cas, ce but ne doit pas vous permettre de douter quand même. Je pense pas ce soir. Non, mais disons que maintenant, même si on fait match nul, c'est pas grave, on serait quand même qualifié. Mais il faut faire attention quand même à cette équipe. Et c'est à nous de pas s'affoler, de jouer le même football. Merci. Ils ont pratiquement pas été inquiétés. Il faut absolument qu'ils partent sur une base de la première mi-temps, c'est-à-dire essayer de contrer assez haut les Madrilènes comme ils l'ont bien fait. Alors, il y a eu un changement dans l'équipe de l'Atlético. Solari qui est sorti, très malheureux Solari, on l'a pas vu vraiment à son avantage, et l'entrée de Kiko, l'un des joueurs préférés de l'Atlético de Madrid. Attention, là vraiment on parlait de relation entre Nouma et Sakho. Attention maintenant à Hesselbank, Kiko, qui vont se rechercher systématiquement comme au match aller. Et pour être clair,
en ce qui concerne l'arithmétique. Donc 2-1. Si l'Atlético égalise, on est parti pour une demi-heure supplémentaire. Et tout score nul supérieur à 2 buts partout qualifie l'Atlético de Madrid. Sako, son premier ballon en seconde période avec Pascal Nouma. Dacour. Nouma qui a préféré revenir à l'intérieur. Voilà, et l'entrée en jeu de Kiko va amener Roberto un petit peu sur le couloir gauche, peut-être un petit peu moins excentré que la position qu'occupait Solari, mais en tout cas c'est un retour un petit peu en arrière pour Roberto. Dacour se bat harcelé par Roberto. Dacour. Et il va falloir faire attention au jeu sur main aérienne de Kiko, parce que je ne sais pas si c'est lui qui est petit, c'est moi qui suis petit ou si c'est lui qui est grand, mais il fait au moins 2 mètres. Hein. C'est les deux, on vous rassure. Merci. 1,89 Kiko. Sako, la frappe détournée. Corner, non, sauvé par Molina. Et dégagement au pied de Molina. Pierre Fanfan. Kiko. Petit pont pour son premier ballon sur Blanchard. Kiko qui écarte pour Baléron, pas très bien dosé ce ballon. Sikora va pouvoir le protéger et le laisser sortir en touche. Alors on revoit la qualité technique dans le jeu de Kiko, cette clairvoyance, et puis là cette frappe contrée de Sako. Et Lensois qui doivent tout de suite revenir dans le match comme il l'avait laissé, c'est-à-dire assez haut et présent dans les duels. Antic qui dit qu'il faut être patient avec Kiko. Hasselbank qui va récupérer ce ballon. Attention, il y a danger sur ce contre favorable en retrait pour Kiko. Ismaël qui dégage et Brunel qui récupère. Oui, il faut être patient avec Kiko qui a été absent pour blessure plus d'1 an et demi, opération des 2 chevilles, et qui a du mal physiquement à tenir un match entier et qui garde ses qualités techniques intactes. Avec bon travail de Sako, encore une fois, la lutte avec Ayala pour obtenir, voilà, on voit là le beau duel, la grimace de Sako. Magnifique image, hein. Ça ressemble à un 100 mètres, sauf qu'il y a un ballon entre les deux. Ouais, ça ressemble à un joueur qui en veut, c'est important pour les Lensois. Renel pour la touche, il aura du mal à jouer avec Dacour, alors il cherche Sako, et c'est récupéré par Négus, par Quedru. À dehors jeu, Renel va pouvoir s'appliquer pour centrer, Quedru qui plonge au premier poteau, et Aguilera qui repousse. Baléron. Kiko à droite avec Négus, appel de balle Hasselbank, et Varmuge obligé de sortir avec le pied. Ça ne va pas se faire sans frisson, hein, Rémi, hein. On était parti pour un match tranquille et finalement une qualification pour l'écart, ça se mérite et ça passe rarement sans douleur. Kiko. Quedru en touche, c'est le genre de phase de jeu qu'on voyait en première période du côté de l'Atlético. Hein. Oui, exactement, mais surtout Kiko qui occupe une position sur la même ligne qu'Hasselbank, contrairement à Roberto en première mi-temps, ce qui fait que maintenant il joue vraiment à 2 attaquants. Donc il faut un certain temps à la défense lensoise pour assimiler ce changement. Il a pris un coup Kiko et Ismaël également se fait mal. Et le jeu qui continue, Bechbel, Aguilera, Capdevila plus exactement, Kiko. Bonne sortie de la tête de Quedru. Bon match, hein, ce jeune Quedru, Franck Quedru, qui a découvert la Coupe d'Europe la semaine dernière à Madrid, et il la prend vite. Hein. Ouais, on voit là dans une position axiale où il était venu fermer l'axe central intelligemment, dégager ce ballon aérien. Et les Lensois doivent se rappeler ce que François Brisson leur a demandé à la mi-temps, c'est-à-dire de ne pas gaspiller les ballons assez rapidement, et là ils sont en train de le perdre trop rapidement. Ouais, le problème, de bien construire. Ouais, Rémi, le problème c'est que jusqu'à présent, voilà, au milieu du terrain, ils ont du mal à trouver des joueurs libres. Alors ils essaient de trouver les attaquants de suite et ils font beaucoup d'erreurs techniques. En fait, ils sont un peu pressés par les joueurs de Madrid et pour le moment, ils ont du mal à garder le contrôle du ballon. Mais il va avoir de plus en plus de mal car pour le moment, les milieux, surtout de Lens, passent avant tout à récupérer le ballon plutôt qu'à utiliser celui-ci. Coup franc pour l'Atlético que va tirer Valéron sur le côté gauche.
Il y a beaucoup de monde dans la surface de Varmus, 5 joueurs de l'Atlético, mais un coup franc complètement raté par Valerón. Corridon. Allez, il faut aller se battre sur ce ballon. Bon retour de Niegus, mais jeu dangereux de Yougoslave. Les Lensois vont pouvoir enfin récupérer le ballon. En ce qui concerne les fautes, eh bien, regardez, les Lensois reviennent tout près des Madrilènes. 13 fautes contre 16. Ça s'équilibre aussi de ce point de vue-là. Brunel. Blanchard. Valerón. Pierre Fanfan. On sent que le doute a pris non seulement les joueurs lensois, mais également les supporters. Et le contact sur Ayala, c'était dangereux. Kiko. Il cherchait Arcelban, qu'il a failli le trouver. Et finalement Roberto en bonne position. Roberto face à Sicora. Attention à la frappe enveloppée de Roberto. Elle passe largement à côté. Et attention, lorsque le jeu se déroule à l'opposé, d'être attentif côté opposé justement. Parce que là, Corridon et Sicora avaient un petit peu oublié Roberto dans leur dos. C'est ce que semble rappeler Guillaume Varmus à ses défenseurs. Soyez attentifs au départ du ballon. Un œil sur le ballon, un œil sur l'adversaire. Brunel, superbe contrôle, il a effacé Aguilera. Le centre de Brunel pour Sacco. Corridon, ce n'est pas terminé, il va redresser ce ballon. Corridon, deuxième poteau pour Pascal Nouma. Et voilà le troisième but de Pascal Nouma, qui vient libérer le Racing Club de Lens. La première contre-attaque a été la bonne, elle fait du bien. Qu'est-ce qu'il fait du bien ce but de Pascal Nouma? Ouais, c'est superbe parce que c'est tout en première intention, les deux centres en première intention, le désespoir de Kiko. C'est vrai que Lens n'avait pas très bien entamé sa deuxième mi-temps. Et là, sur cette prise de balle superbe, que l'on va certainement revoir, la prise de balle est superbe de Brunel. Le voilà, Brunel, il élimine son adversaire dans la prise de balle. Il va aller jusqu'au bout et surtout en première intention, il met un ballon superbe dans le dos des deux défenseurs. Et Corridon, même chose en première intention. C'est super, c'est allé très vite. La défense madrilène n'a pas eu le temps de se placer. Et attention, car Niegus était venu porter le danger à nouveau dans la surface lensoise. C'est un grand match de Coupe d'Europe que nous vivons ce soir à Bollaert. 3-1 au moment où les Lensois étaient en plein doute. Et là, ils ont fait vraiment preuve de réalisme sur cette frappe, à l'image de Nouma, qui a tiré 4 fois au but. Il a cadré 3 fois et il a marqué 2 buts. Mais pendant qu'ils étaient en plein doute, les Lensois. Par contre, les Madrilènes, ils ont attaqué, ils étaient pratiquement 7 ou 8 joueurs à participer au jeu offensif. Et c'est vrai que finalement, ça leur a rendu bien service. Ils ont été corrigés tout de suite. Attention, Valerón avait bien libéré ce ballon. Nouma qui fixe et qui donne à la cour. Voilà, ça c'est bien joué de fixer et de donner simple un partenaire démarqué. Pas tomber dans la facilité pour les Lensois, continuer à faire courir les Madrilènes. S'ils en ont la possibilité, c'est le meilleur moyen pour les priver de ballon. Nouma qui rejoint Joseph Désiré Job comme meilleur buteur européen du Racing Club de Lens cette saison, puisqu'il vient d'inscrire son 4e but. Valerón, Aguilera, Niegus, centre de Yougoslave dégagé par Sicora. D'ailleurs, le but a fait réagir les Lensois au niveau du comportement, parce que maintenant ils font qu'avancer sur le porteur du ballon. En début de deuxième mi-temps, ils faisaient que reculer, ils étaient un peu dans le doute, ils ne savaient pas s'ils devaient avancer, s'ils devaient reculer. Et là, pour le moment, ils ont repris le contrôle offensivement et dans l'esprit. C'est vrai qu'au niveau du comportement, ils avancent maintenant, ils avancent ensemble et regroupés. On a vu qu'il y avait bien un coup de coude dans le thorax de Pascal Nouma. On se souvient de cette magnifique image également de la réaction de Kiko après ce but de Nouma, la fureur de Kiko, parce que l'Atlético était en train de revenir. Et là, ce sont les espoirs madrilènes qui sont retombés.
Pascal Nouma est allé se battre dans la surface de réparation. Il faut que les Madrilènes marquent maintenant 2 fois. Ce qui est sûr, hein, donc c'est maintenant, s'il y a match nul, Madrid est qualifié. Madrid a besoin d'un nul pour passer. Lens doit conserver sa victoire. Camara, Kiko. C'est trop court, ce sera pour Corridon. Nouma avec Corridon. Feinte de centre de Corridon. Ah non, ce sera difficile. Valéron, Niegus, Marcel Bank, Pierre Fanfan attentif. Il ne quitte pas le ballon des yeux. Marcel Bank voulait jouer au centre. Il a trouvé Brunel. Attention là, il y a danger avec Valéron. Pas de coup de sifflet de M. Levnikov. Jocelyn Blanchard avec Corridon. Il va y avoir des espaces des deux côtés dans cette deuxième mi-temps. Au Lensois d'en profiter pour Sako. Voilà. Ah, il y a le hors-jeu, c'est dommage. Il y avait un bel appel de Sako. Ouais. Ça a dû se jouer à pas grand-chose là, Rémi. Ça se joue tellement à pas grand-chose qu'il y a sur la même ligne, il n'y a pas hors-jeu. Ouais. Amin Sako qui fait un très bon démarrage dans le dos de la défense. Alors que là, on revoit le bon centre en première intention de Corridon. Un ballon qui avait navigué de chaque côté de la cage de Molina. Et à nouveau, le jeu de tête de Pascal Nouma, impeccable. Selbank, attention, si Selbank marque, l'Atlético revient à un but de la qualification. Ah, rien n'est fini hein, pour l'Atlético. Hein. Si les Madrilènes marquent, c'est l'équivalent d'un 1-0 en fait hein, pour eux. Oui. Ouais, d'autant que cette équipe de Lens est en train un petit peu de se partager en deux. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui attaque et il y a surtout 5 joueurs qui restent maintenant en place et qui ne bougent pas. Donc bon, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, on le saura après, mais c'est vrai que pour le moment, ils sont vraiment séparés en deux tactiquement. Brunel, Deichbel, Valéron, on le voit partout, hein, ce Valéron international espagnol. Véritable meneur de jeu. Antic dit qu'il compte énormément sur lui. Sikora. Encore un appel de Sako. Un ballon très travaillé par Sikora et ballon coupé dans la course par Ayala. Belle trajectoire. Hein. Ouais, c'est certainement une phase de jeu travaillée régulièrement à l'entraînement par les Lensois parce qu'on a vu au moins 5 ou 6 ballons donnés dans cette zone du terrain. Parfois dans cette zone on est tenté de faire un crochet pour revenir sur son pied gauche, mais là ce sont des ballons toujours dangereux parce que la trajectoire les ramène sur l'attaquant. C'est toujours très difficile de défendre face à ces ballons. Corner pour le Racing Club de Lens frappé par Brunel. Molina qui est sorti d'une main, il n'a pas pu contrôler ce ballon. Corridon dans la surface. Toujours Corridon pour Blanchard. Oh le poteau sur cette frappe exceptionnelle de Jocelyn Blanchard. C'est pas terminé peut-être aussi. Quelle frappe de Blanchard. Ah oui, c'est vraiment dommage. C'est une frappe terrible de Jocelyn Blanchard du pied gauche. Sur ce ballon en retrait, c'était pas évident à faire. C'est vraiment bien tenté. Et on vous avait promis un grand match. C'est un grand match. Ismaël. Il aurait mieux fait de marquer plutôt de tenter le 1-2 avec le poteau. À Blanchard qui fait partie des joueurs qui doivent, bien entendu les Lensois ne sont pas au courant de ce qui se passe à Vigo, mais qui doivent rêver d'une confrontation contre la Juventus. Lui qui était à la Juve l'année dernière, qui a passé le clair de son temps sur le banc de touche et qui aimerait retrouver ce club qui ne lui a pas fait confiance en quart de finale. Pour l'instant c'est Lens qui est dans ses quarts et on saura si c'est Vigo ou la Juve. Et là c'est une tête de Brunel. Brunel qui est venu de son côté gauche, il a bien fait pour venir apporter une solution. Et là, même s'il ne cadre pas sa tête, c'est encore une action dangereuse pour les Lensois qui maintiennent les Madrilènes assez loin de la cage de Varmuz. Deichbel, le Tchèque, avec Kiko qui perd une nouvelle fois le ballon. Sako, il s'est bien retourné, Sako. Ah, il est allé s'enfermer là en venant à gauche. Molina. On nous avait dit que Molina devait relancer à la main. Il a beaucoup relancé au pied, Rémi, aujourd'hui. Hein. Oui, ce qui a provoqué la colère de Antic en début de match.
Mais le bon pressing, voilà, Antic qui réfléchissait à la solution, mais le bon pressing en milieu de terrain de Lens a probablement fait hésiter les défenseurs madrilènes à repartir au pied de derrière. Blanchard. Encore peut-être pour la frappe. À moins que ce ne soit Dacour, c'est Dacour. Mais ça n'est pas cadré. Il y avait une bonne position de tir pour l'ex-joueur d'Everton. Observé ce soir par beaucoup de scouts, comme on dit en Angleterre, de clubs anglais. Il y a beaucoup de managers qui sont là ce soir, comme toujours dans les grands matchs européens. Mais Olivier Dacour fait partie de ceux qui intéressent beaucoup les observateurs. Nouma, Sikora. Et Nouma, vu ses qualités très physiques, il devrait également bien plaire. Ceux qui sont là pour les clubs anglais. Oui, parce que défensivement, il fait un travail très très intéressant. Pascal Nouma, on l'a vu là, récupérer encore un ballon. Encore une fois au pied, Quedru qui a devancé Hasselbank. Blanchard, Dacour, et le Stade Bollaert qui chante son bonheur. Sikora, Roberto, Capdevila, Ayala, Aguilera, ça sera perdu. C'est à nouveau madrilène, mais attention à la course de ce ballon. Non, il s'en sort bien, Ayala. Sikora, Pierre Fanfan. Des équipes qui ont du mal à conserver le ballon là, dans cette phase de jeu assez confuse. Et Pascal Nouma dans le bon sens. Oh, il a tenté quelque chose de très audacieux. Il avait vu que Molina était avancé. Pourquoi pas? Aguilera. Blanchard pour Dacour. Un peu court justement, Niegus. Capdevila. Valéron va chercher les ballons très en retrait. Tico. Niegus. S'il parvient à sauver, et non. On touche sur Alençoise. Quedru était de toute façon attentif sur ce long ballon. Voilà, avec toujours un nombre d'attaques largement supérieur côté lensois. Les tirs également, les tirs cadrés sont également plus importants, donc un avantage mérité pour les lensois. Kiko avec Valéron, le 1-2 qui profite sur la droite. Le centre et Sikora contraint de concéder un nouveau corner. Eric Sikora, l'un des grands anciens de ce Racing Club de Lens. Attention car le corner a été rapidement joué. Ou Kiko qui était tout seul, Kiko. Et voilà, Kiko qui a permuté et qui remet l'Atlético dans la course. But de Kiko. Et Barbus qui est furieux car ils ont été encore une fois inattentifs sur ce coup les Lensois. Et Guillaume Barbus qui était déjà furieux d'avoir concédé ce corner. Encore un coup de pied arrêté fatal au Lensois. Effectivement, Kiko qui est complètement oublié dans l'axe de la défense. Pas de chance quand même le rebond avec Corridon. Oui, mais voilà, sur cette image, on cherche un petit peu les Lensois. Ils sont trop nombreux au premier poteau. Attention à ne pas, encore une fois, se mettre dans une situation où les Madrilènes vont reprendre espoir. Et on a retrouvé Kiko Gol, l'enfant chéri de Vicente Calderón. On parlait des deux Paraguayens qui ont un souvenir douloureux de Bollaert. Eh bien, Kiko et Aguilera
les deux internationaux de l'Atlético de Madrid. Attention encore à Kiko. Eux aussi ont un drôle de souvenir de Lens, parce que sur cette pelouse de Lens, ils avaient battu en Coupe du Monde, rappelez-vous, la Bulgarie 6-1. Kiko avait même marqué un but. Mais ce soir-là, la Coupe du Monde s'était arrêtée pour l'Espagne, éliminée au profit du Paraguay, justement. Les espoirs perdus de l'Espagne et de Zubizarreta qui a arrêté sa carrière internationale. C'était donc ici également à Bollaert. En jeu de Pascal Nouma, et bien entendu la température ambiante de Bollaert qui retombait encore de quelques degrés. 3-2. Je vous rappelle que si les Madrilènes marquent, ils égalisent et cette fois ils se qualifient, car maintenant un match nul leur permet de se qualifier. Car ils auront marqué 3 fois à l'extérieur alors que les Lensois n'auront marqué que 2 fois. Sicora avec Pascal Nouma. Gamara, Molina au pied. Kiko qui se jette, Valéron. Quedru, une faute au milieu de terrain sur Aguilera. Valéron. Ligos. Il reste 23 minutes à jouer. C'est un moment de la partie où on a parfois un petit peu envie de trouver son second souffle. Et pourtant les Lensois doivent justement en cette période rester très très concentrés. Hors-jeu. Heureusement. Les Lensois ont un problème parce que les joueurs de Madrid se positionnent offensivement et reviennent au milieu de terrain redemander les ballons. Et là, il n'y a aucun Lensois qui pour le moment n'arrive à les suivre ou ne les voit repartir dans le dos. Donc ils arrivent à trouver dans les espaces des joueurs libres depuis 4 ou 5 minutes. Et ils sont tous en mouvement, les Madrilènes. Alors je peux vous dire qu'au niveau du sol, on est quand même un peu inquiet sur le comportement et l'attitude des Lensois par rapport à ceux de Madrid pour le moment. Il y a de l'inquiétude du côté Lensois. Et là, Sako qui s'est jeté pour simuler cette faute. C'est l'illustration de ce doute. Sako pour Nouma, peut-être il peut libérer le ballon. Nouma qui va frapper. Oh, la frappe puissante de Pascal Nouma qui passe au-dessus. Ouais, mais c'est bien joué, il va en avoir d'autres, les Lensois, des possibilités comme ça. Il va y avoir des espaces, c'est certain. Là, c'était encore allé très vite entre Sako et Nouma. Mais les Madrilènes qui vont se découvrir de plus en plus vont laisser ce genre d'opportunité aux Lensois à eux d'être un petit peu plus réalistes. Là, par exemple, sur cette frappe, Pascal Nouma enlève un petit peu trop. Il a choisi de frapper en force. Mais il est certain que les Lensois vont à nouveau avoir ce genre de situation devant eux. Tout peut se passer dans cette rencontre passionnante. Les deux équipes qui se rendent coup pour coup. Et les Lensois qui à chaque fois n'ont pu conserver leur début d'avance que l'espace d'une dizaine de minutes. Il y a Correa qui va rentrer du côté espagnol. L'Uruguayen à Correa. Alors que vous apercevez le banc de touche de Bresson et Martel. Tiens, une anecdote amusante en ce qui concerne le banc de touche des Lensois. Vous savez qu'on est très superstitieux du côté du Racing Club de Lens et en particulier de Gervais Martel. Eh bien, avant, au début de saison, le banc du Racing Club de Lens, c'était le banc de gauche. Et c'est devenu le banc de droite depuis la victoire contre le Havre, en fait après la défaite ici même contre Nancy. Ils sont invaincus du côté droit du terrain, les Lensois. Ils ont même uniquement gagné les matchs et ils espèrent que ça va continuer ce soir. Sortie de Roberto, rentrée de Correa. C'est pour ça, j'étais du côté à gauche, j'avais pas vu le Lensois depuis tout à l'heure. J'avais changé de côté. C'est ça, je comprenais pas. J'y vais, je change alors. Ok. Allez, Roberto qui est sorti et Fernando Eduardo Correa, l'Uruguayen qui est rentré. Il n'y a rien encore. Attentif. Et voici Correa pour son premier ballon. Il a été touché par Sicora et sur Laïnikov qui sanctionne cependant l'Uruguayen. Carton jaune pour Correa qui a contesté. Il a tout gagné là, il vient de rentrer. Il a été blessé, un carton en 5 secondes. Et il y a Morera qui devrait rentrer du côté de Lens. Morera, vous êtes sûr Ouais, en rouge c'est Lens. Ouais. Morera. Tiens, vous savez pourquoi ils sont en sang et or,
Les Lensois, puisque vous me tendez la perche. Moi Ouais. Non, mais vous allez me le dire, je Je vais vous dire, ça a un lien avec l'Espagne, figurez-vous. Les gens ne le savent pas, mais figurez-vous que si Lens ce soir joue son premier club espagnol, attention, je raconterai l'histoire dès que je pourrai. Et on va laisser Corridon centrer ce ballon. Et au deuxième poteau, Brunel peut-être pour le 4e but. Mais voici le 4e but pour le Racing Club de Lens. Est-ce que ce sera celui de la libération? Il est trop tôt pour le dire, mais c'est un match incroyable. Une course-poursuite exceptionnelle. Et Brunel qui redonne 4 buts d'avance au Racing Club de Lens. Ouais, quel sang-froid de la part de Brunel, qui a attendu de faire un bon contrôle, d'avoir le ballon. Voilà, c'est d'avoir encore une nouvelle fois ce bon centre de Corridon. Molina ne peut sortir, ces deux défenseurs se gênent un peu et Brunel, lui, du plat du pied, il attend parfaitement de voir la réaction de Molina. Déjà une très bonne prise de balle. Voilà, là on le voit lever la tête, il sait que Molina sort. Et plein de sang-froid, il l'ajuste complètement. Il y avait une belle déviation de Sako, de la tête également. Alors que Kiko est furieux contre Monsieur Laivnikov. Et Moreira qui est rentré, qui est sorti, Laurent? C'est Lamine Sako, je crois. Sako, voilà, le passeur décisif, si on peut le considérer comme ça, sur ce ballon qui sort. Oh, attention. Il va prendre un carton jaune. Un carton pour Charles-Édouard Corridon, c'est son premier en Coupe de l'UEFA. C'est Sako qui est sorti. Et Hervé, vous savez, vous n'avez pas fini votre cours d'histoire. Hein. Non. Je sais bien. Moi, ça m'intéresse parce que. Mais j'ai bien fait de m'arrêter quand même. Ouais. Sur ça, en reprenant, peut-être qu'il y aura un 5e but. Ouais. Alors figurez-vous que Lens, ça vous ne le saviez pas, vous étiez pourtant né en 1923, Lolo. Lens jouait en ciel et blanc. Et puis un jour, j'ai joué. après une réunion du comité directeur, les dirigeants de Lens sont passés devant les ruines de l'église Saint-Léger de Lens, qui était détruite. Et le président de l'époque, M. Moglia, s'est rappelé que c'était une des dernières traces de l'occupation espagnole au XVIIe siècle. Parce que Lens, c'était une terre espagnole au XVIIe siècle, figurez-vous. Ça aussi, je vous l'apprends. Le lendemain, M. Moglia a décidé, en hommage à l'Espagne, ancien occupant, que le Racing Club de Lens allait arborer les couleurs de l'Espagne. Le drapeau espagnol, c'est sang et or. Et voilà comment, de ciel et blanc, les Lensois sont passés sang et or. Ça a donc un lien direct avec la nationalité des adversaires lensois de ce soir. J'avais quand même récupéré la cassette pour réécouter l'histoire. J'en veux bien un exemplaire aussi, moi. Vous êtes désespérant. Dès qu'on fait un peu de culture. Corridon. Là c'est bon. Ça c'est plus compréhensif. Corridon, Sikora. Avec Moreira. Son premier ballon à Daniel Moreira. Dacour Moreira, c'est bien joué. La frappe de Moreira. Et la prise de balle impeccable de Molina qui dégage immédiatement. Ah, c'est un grand match. Avec des défenses pas toujours très rigoureuses. Il y a beaucoup d'espace en ce moment au milieu du terrain. Là on voit Olivier Dacour intelligemment d'une talonnade trouver Moreira, voilà, dans la profondeur. Et Moreira qui cadre une bonne frappe du gauche tout de suite après son entrée en jeu. Kiko, il est sanctionné de la main, ça va pas améliorer ses rapports avec Monsieur Laivnikov. Il avait été un peu poussé dans le dos. Et l'arbitre russe a considéré qu'il a fait une main. Regardez la main gauche. On le voit quand même. Oui. Kiko, il tire le maillot de Pierre Fanfan. Il n'y a pas de vent ce soir à Lens, donc c'est bien Kiko qui commet également la première faute. Engagement de Marmuse, tout le monde passe à travers. Kiko au Fanfan, Pierre Fanfan, qui est monté haut sur ce ballon. Négus, lui est passé encore une fois à travers. Nouma. Il pourrait bien y avoir un 5e but. Lensois, Moreira. Dacour. Frappe de Dacour, c'est au-dessus. Il reste un gros quart d'heure. Et Madrid qui a besoin de 2 buts maintenant pour se qualifier. Rien n'est fait. Tout est encore possible. Gamara. Sikora, Ismaël. Là, il va relancer. Et il trouve Dacour, Corridon, bien joué, c'est bien combiné tout ça avec Nouma.
Oh, joli geste technique de Nouma, mais Gamara n'est pas rentré dans la feinte. Il peut peut-être rejouer une nouvelle fois sur Dacour. Celui-ci lui demandait. Moreira. Ah, il y a Brunel dans son dos, il ne l'a pas vu. Nouma, Brunel qui est toujours tout seul. Centre de Nouma pour Brunel, la volée. Oh là là, au dernier moment, ce ballon subtilisé par Niegus et Aguilera. À chaque fois que les Lensois amènent le ballon sur le côté, c'est dangereux parce qu'il y a du monde au milieu du terrain pour reprendre. Hasselbank. Centre de Hasselbank. Il ne faudrait surtout pas encaisser un troisième but qui remettrait la pression sur la cage lensoise. Nouma, Dacour, dans une position plus défensive qu'au match aller. Olivier Dacour, c'est son vrai poste en fait, un milieu défensif. Oui, c'est là où il peut exprimer le plus gros de ses qualités, bien que à ses débuts, je l'ai connu à Strasbourg, évoluant pratiquement côté droit, ailier droit. Il était très jeune à l'époque, c'est vrai qu'il a aussi les qualités donc pour jouer devant, mais il peut exprimer ses qualités physiques parfaitement au numéro 6, parce qu'il a une accélération très très intéressante lorsqu'il récupère le ballon, et puis surtout une très très bonne vision du jeu. Franck Quedru pour un coup franc au bénéfice des Artésiens. Nouma et Moreira aux abords de la surface. Et c'est récupéré par les Madrilènes avec Correa. Hasselbank. Ismaël Autrous, il est tout seul. Hasselbank, alors il doit attendre une solution. Et il est bien pris par Blanchard. Dacour. Appel croisé de Moreira. Dacour va prendre l'extérieur. Ah non, il est revenu à droite. Baléron, Niegus, Hasselbank qui allait partir. Kiko, Corridon, Pierre Fanfan hors jeu. Et Gervais Martel. Le Racing Club de Lens et Didier Sénac à gauche. Le Racing Club de Lens a maintenant un peu moins d'un quart d'heure d'un moment historique, une première participation à un quart de finale de Coupe d'Europe. Et oui, il faut bien entendu que vous restiez avec nous au coup de sifflet final pour savoir contre qui. Le Celta Vigo, la Juventus de Turin à la mi-temps, c'était le Celta Vigo qui était en bonne position, qui menait 2-0 et qui jouait surtout à 11 contre 9. Le Celta Vigo qui avait déjà croisé la route de l'Olympique de Marseille en quart de finale la saison dernière. Ismaël ou Dacour pour ce coup franc très lointain. On va certainement prendre sa chance à 4-2. Ils vont frapper les Lensois. Ismaël, elle est bien partie, mais elle est à côté. Ce n'est pas un mince exploit d'éliminer l'Atlético de Madrid qui, lors des 5 dernières saisons de Coupe d'Europe, sont toujours parvenus au moins en quart de finale et qui restaient sur 2 demi-finales de Coupe de l'UEFA. C'est donc vraiment une vraie équipe européenne que Lens est en train pour l'instant de sortir de la course. Moreira était à la lutte avec Ayala. Molina qui est pressé. Quedru. Dacour. Nouma, derrière lui il y a Corridon. Sikora, on fait tourner le ballon côté Lensois, mais on va le perdre. Ismaël, ça sera difficile. Cap de Villa pour Carlos Gamara. Bonne sortie encore de Quedru. Dacour, Nouma, et Dacour finalement une passe pour lui-même. Il a deux Madrilènes, il arrive à centrer, et Gamara de la tête. Quedru en position offensive, Brunel était venu couvrir. Et il se bat Brunel, mais il commet une faute.
Madrilène, à l'image de Corridon et de Nouma, qui fait un très très bon match aussi défensivement. Permet à son équipe de se replacer. On voit beaucoup les joueurs lensois discuter entre eux. Preuve que cette équipe communique et qu'ils arrivent à résoudre les problèmes entre eux. Valéron, Hasselbank, excentré pour une fois. Un centre écrasé d'Hasselbank. Blanchard. Eichbel. Capdevila. Capdevila, pas de faute. C'était juste sous les yeux de monsieur Levnikov. Eichbel. Hasselbank. De nouveau avec le Tchèque. Valéron. Aguilera. Negus. Une petite Colina. Mais il y a sorti de but. Parce que met tout le monde d'accord. Un nouveau changement dans les rangs madrilènes. Avec Valéron qui a énormément travaillé. Qui va sortir. Entrée de jeune portugais Hugo Leal. Qui était un titulaire indiscutable avec Ranieri et qui semble inspirer moins confiance à Antic, qui estime qu'il ne contribue pas à l'équilibre de son milieu de terrain. Lorsqu'il y a un changement d'entraîneur, comme c'est le cas à Madrid, du reste, il y a les joueurs qui sont gagnants, comme Lardine par exemple, qui est sur le banc ce soir, mais qui était complètement, qui n'était plus sur les feuilles de match depuis de longs mois et qui a été réintroduit par Ranieri. Puis il y a des joueurs qui sont mis au placard, c'est souvent comme ça que ça se passe. Oui, il y en a qui sortent, il y en a qui rentrent. L'entraîneur nouveau essaie d'imprimer un petit peu sa marque de fabrique. Et là, Hugo Leal, effectivement, a fait les frais du retour d'Antic. Paganelli, lui, toujours sur le banc, quel que soit l'entraîneur. Il y a Lachor qui va faire sa rentrée du côté de Lens. Vous savez pourquoi Lens joue en San Remo? Oui. D'accord, Moreira, c'est pas sifflé. Nouma est hors jeu, il peut pas la donner. Il a raison, Moreira. Et les deux anciens Guingampais qui ont joué ensemble. Moreira a donné à Corridon. D'accord, perd le ballon. Beichbel. Aguilera. Hugo Leal, le nouveau venu. Et Moreira, il y a Brunel à gauche là-bas. Il y aura une faute bien sûr sur Daniel Moreira. Et la voici la rentrée annoncée en avant-première par Laurent Paganelli. La sortie de Charles-Édouard Corridon et la rentrée de Johan Lachor, qui a perdu sa place dans cette saison au profit de Quedru entre autres, et qui va aller se placer à la place de Quedru, semble-t-il. Oui. Je suis en train de regarder, effectivement, Quedru va monter d'un cran au milieu du terrain. Lachor, quant à lui, se plaçant dans le couloir gauche. Quedru qui va venir épauler Jocelyn Blanchard, qui lui aussi fait un travail remarquable d'essuie-glace devant la défense. Yann Lachor qui restera tout jamais dans l'histoire du Racing, l'homme qui a marqué le but du titre il y a 2 saisons au stade de la Baie des Champs de Serre. Belle sortie là de Brunel. Ce sera soit à gauche avec Quedru, soit à droite avec Nouma. Il a choisi la solution Nouma. Crochet long de Nouma, frappe de Nouma. Il l'a joué tout seul, pourquoi pas. Il est en confiance, Pascal Nouma, mais Molina ne s'est pas laissé embarquer dans la feinte. Sicora tranquillement pour Guillaume Varmuse. Et la bonne feinte de frappe de Pascal Nouma qui emmène Gamara. Et Molina intelligemment bloque son premier poteau. Allez, plus que 6 minutes et le Racing Club de Lens sera en quart de finale. Il faut conserver ses 2 buts d'avance. Je ne sais pas si du côté lensois, ils ont senti du côté de Capdevila une faiblesse, mais ils ont tendance à attaquer surtout côté droit. Beichbel. Negus qui va se battre pour sauver ce ballon. Et encore un bon tacle de Brunel. Il était pas loin des crampes. Il a fait un gros match. Brunel devant, derrière, sur son couloir gauche. Et là, il souffre physiquement. Là, c'est une faute. Faute de Lachor, qui va donner un coup franc au Madrilène avec Hugo Leal qui va essayer de distiller un ballon dans la surface de réparation.
Beijbel vient se rajouter. Non, il laisse ce ballon à Aguilera. C'est latéralement finalement à la frappe de Capdevila qui se perd dans les tribunes de Bollaert. Ouais, avec une bonne sortie de Sicora qui empêche Capdevila de cadrer sa frappe. C'est important cette sortie du défenseur. C'est la sortie de l'un des héros de ce match, Pascal Nouma, auteur de 2 buts ce soir. Rentrée de Rodriguez. Les débuts européens de Bruno Rodriguez avec le Racing Club de Lens, puisqu'on ne l'avait pas vu au match aller, il était resté sur le banc. Et Hervé, si vous faites les changements, j'ai plus rien à faire moi. Ah ouais, bah ouais, mais comme vous ne les annoncez pas avant. Je pensais que vous étiez parti déjà, en train de regarder la cassette. Je reviendrai pour les quarts de finale. On s'attendait un peu à ce que vous les donniez quand il se lève, parce que nous on ne veut pas le banc. Donc, En tout cas, Lens est en train de devenir le premier club français à éliminer l'Atlético de Madrid. Varmus au pied, puisque les Madrilènes avaient dans le passé éliminé en Coupe d'Europe Sedan, et oui, Sedan en 1961-62, Bastia en 72-73, c'était le premier match européen des Bastiers, et Nantes en 77-78. 3 confrontations, 3 qualifications de l'Atlético. Les Lensois vont peut-être mettre un terme à cette série. Ce sera effectif dans environ 5 à 6 minutes. Et toujours 2 buts d'avance pour Lens. Gamara, Capdevila, Kiko, Hasselbank qui demande le ballon, il est tombé, il va avoir un coup franc. Nouveau coup franc pour Hasselbank, alors là, ça serait trop gros quand même, Rémi. Attention, il y en a eu 2 jusqu'à présent. Il les a mis tous les 2. Ouais, c'est cette faute de Pierre Fanfan qui n'est peut-être pas du bon côté au moment où Hasselbank demande le ballon. Vous l'avez joué, Hasselbank, vous, avec Arsenal contre Leeds. Oui. Il est difficile. J'ai joué contre lui. C'est un redoutable joueur parce qu'il est très puissant, il est très percutant et c'est un poison incessant. Et là, tout le monde retient son souffle sur ce coup franc. C'est du 100% pour l'instant pour Jimmy Floyd Hasselbank. 20 mètres, 19 mètres 50 de la cage de Varmus. Le dispositif est prêt, il faut qu'il fonctionne cette fois, car sinon l'Atlético reviendrait dans le match. Il a changé de tactique, Hasselbank. Il n'a pas osé frapper comme il le frappe d'habitude. Il a essayé une feuille morte, c'est pas son truc. Ouais, il a surtout voulu s'appuyer sur Kiko. On va revoir le ralenti quand même, parce qu'il y a l'entraîneur de Madrid qui crie demander le penalty. Ouais. C'est vrai que ça a été arrêté de la main, il me semble. C'était quand même protection, non? Aguilera. C'était plongeon protection. C'est un moment assez spécial, mais ça, moi, je ne peux pas revoir, mais ça doit valoir le coup quand même. D'accord. Et voilà, on va le revoir avec François, Charles Bidot, Kiko et... Ah ouais, c'est vrai que... c'est... Ouh là là, ouais. Il se jette. Ouais. C'est pas de face, il est de dos quand il la prend. C'est très étonnant, c'est vrai que c'est étonnant. C'est le roi du sport. C'était que Druck, c'était jeté, non? Je sais pas. C'est un peu loin pour moi. Ouais. De temps additionnel ont annoncé les arbitres russes. Un ballon dans les pieds de Quedru et lance en route vers les quarts de finale. Contre qui? Contre le Celta Vigo ou contre la Juventus? Vous le saurez dans le quart d'heure qui suit. Mais pour l'instant, ce sont les outsiders qui créent la surprise, puisque Lens est en train d'éliminer l'Atlético et que à la mi-temps, le Celta Vigo était en bonne position face aux Turinois. Et hormis ce Celta Vigo Juve, vous verrez, comme tout à l'heure à la mi-temps, les résumés de tous les matchs de ces 8e de finale de Coupe de l'UEFA. Le quart de finale étant programmé dès la semaine prochaine. Attention à Hasselbank, le geste là de Brunel, il le fallait, mais il y avait un drapeau qui s'est élevé.
Ouais, dès le 16 mars prochain, dès jeudi prochain, en fait, les Lensois seront soit à Vigo, soit à Turin. Et dans 15 jours, le 23 mars, ils recevront ici même leur adversaire. Alors, on a revu la position de hors-jeu de Hasselbank sur cette bonne déviation de la tête de Kiko. Et nous sommes rentrés dans les arrêts de jeu. Ce moment historique est tout proche. Lens qui mène 4-2, qui nous a fait plaisir, qui nous a fait souffrir également et avoir peur avec ces 2 buts encaissés. Cap de Villa, et c'est la Marseillaise qui résonne maintenant dans le stade Félix Bollaert. Blanchard, Chaudru. La tentative de lob, de frappe lointaine en tout cas de Dacour. Allez, il ne peut plus rien arriver au Lensois. Molina. Spectacle extraordinaire, toutes ces écharpes brandies. Lens qui est en train de devenir un très grand club, qui est déjà un très grand club en ce qui concerne les supporters. Attention à Kiko, encore un coup franc. Encore un coup franc, attention, il faut garder son sang-froid. Kiko qui est allé frapper. Pierre Fanfan, surtout pas de carton qui priverait les Lensois d'un quart de finale. Il a perdu son sang-froid, Kiko, là, sur ce coup. Il est allé asséner un coup de tête à Pierre Fanfan qui restait stoïque. C'était l'une des consignes de François Brisson hier. Attention, la Coupe d'Europe, c'est également le sang-froid et le self-control, même en cas d'injustice. Et là, Pierre Fanfan est resté vraiment très calme. Ah, il est stoïque, ouais. À l'inverse de Kiko. On va peut-être comprendre la raison de la fureur de Kiko, on ne comprend pas bien, mais en tout cas, avec Kiko, je crois qu'il va avoir rouge. Et voilà, expulsion logique de Kiko. C'est toujours triste parce que c'est un joueur qui a été privé de ballon très longtemps pour une très grave blessure. Et là, il sera privé encore de quelques matchs en Coupe d'Europe à la saison prochaine. Il a pris un coup à l'avant-bras, Kiko, mais il n'avait pas à se rebeller alors qu'il avait obtenu le coup franc. Ouais, c'est sur le coup de la déception. C'est un joueur qui n'aime pas perdre, Kiko, évidemment. Et sur le coup de la déception, voilà, on va le voir, c'est sur cette intervention de Pierre Fanfan qui est un petit peu en retard, mais quand il a l'intention de jouer le ballon, il n'y a rien d'anormal. Hein. Parce que le ballon est encore en jeu dans l'esprit de Pierre Fanfan quand il amorce son geste. En tout cas, c'est un coup franc. N'oublions pas ce coup franc extrêmement dangereux. Il y a Hasselbank, bien sûr, qui est là. On est dans les arrêts de jeu, Hasselbank en force dans le mur. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Ce mur compact cette fois a tenu. Et une nouvelle frappe pour Barbuse. L'un des derniers arrêts de Guillaume Barbuse, le capitaine du Racing Club de Lens, qui est à 2 doigts maintenant d'une qualification pour l'écart, alors que Kiko, touché au bras, quitte le stade. Et le coup de sifflet final de Monsieur Levnikov. Lens est en quart de finale de la Coupe de l'UEFA. C'est un grand jour. C'est un grand jour pour toute une région, toute une ville. Et les 40 000 supporters de cette ville de 20 000 habitants qui sont en train de vivre un grand moment de joie. Alors attention, il ne faudrait pas... on va masquer ce qui se dit dans le stade parce qu'ils sont en train d'annoncer le qualifié pour les quarts de finale. On va laisser le suspense pour tout à l'heure et le résumé de Philippe Rouet et de Soir d'Europe. Je ne sais pas si vous l'entendez, peut-être que vous l'entendez. En tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, c'est tant mieux, vous le saurez dans quelques minutes. Ce qui est sûr, c'est que Lens est en quart de finale. Et ça, c'est vrai.